Yo Momola, bonjour, bienvenue sur la chaîne Tienne. Aujourd'hui, on va voir comment mixer un son complet de A à Z sans trop se taper la tête. Ça veut dire que je ne vais pas vous montrer ce que j'ai déjà fait. On va le faire ensemble. On va faire les choix ensemble. Je vais vous expliquer pourquoi je fais ces choix dans réel. Donc, sans plus tarder, on va entrer dans la session. On va d'abord s'écouter ce qu'on avait fait la fois dernière. Marche d'abord, si tes soucis sont les mêmes que nageur, prenez d'abord, tu dis que le Jésus la sang comment, ouf, tenez d'abord, la vie ce sont les programmes, est-ce que tu programmes ta mort, laissez les conseils, allez voir Platon et Socrate, parlez de philosophie entre vous, demain c'est demain, aujourd'hui c'est aujourd'hui, la Guinée soit il est parlé, tu connais, c'est Jésus lui-même qui a changé le même. Après avoir fait mes niveaux maintenant, je vais donc muter tout le monde. Ça c'est la base chez moi, c'est la base. Je vais laisser seulement mon kick allumé. C'est par lui que je vais commencer. Et je vais respecter plus ou moins les niveaux que j'aurais fait. Bon, je commence par mon kick. On va prendre un petit putec, hein, que le voilà, le voilà. Ok, ça booste un peu la fréquence 60 pour gonfler un peu le bas, pour que le bas soit vraiment un peu plus gros. Cool. Là, j'ai fait une légère petite compression. Juste très légère avec le neutron compresseur. C'est un compresseur que j'aime bien pour les kicks. Après ça, je vais mettre un transient designer pour essayer d'apporter un peu plus d'attaque. Je vais mettre à fond. Je vais mettre en parallèle. Maintenant, je peux donc maintenant mettre un petit clipper pour terminer, pour couper un peu les transients inutiles. Voilà, je vais couper tous les transients que ça m'a apporté ça, mais en gagnant la puissance. Ce qui donne ça maintenant. Voilà, présentement, j'ai un kick puissant déjà, de base. Le kick est déjà assez puissant. Maintenant, je vais mettre mon élément suivant qui est le snare. Bon, qui est d'abord le clap sur cette partie-ci. Ok, je coupe jusqu'à 600. Comme c'est vraiment un clap assez mince, je ne veux pas qu'il prenne trop de place. Je veux aussi enlever aussi ces hautes fréquences légèrement. Après ça, je peux simplement compresser. On va prendre Air Comp, ok, légèrement compressé. Je laisse l'attaque et la release au même niveau. Cool. Maintenant, je peux donc tirer mon deuxième snare qui est celui-ci. Ok, je vais vider un peu tout le bas. Je vide à fond et revenir pour voir maintenant quel est vraiment le corps de mon snare. Ok, ça dit que je vais vider encore ici là. Cette fréquence-ci, généralement, vient se mélanger avec le clap, donc je ne veux pas qu'il y ait une accumulation, donc je vais l'atténuer un peu légèrement. Je vais couper un peu le haut fréquentiel là. Pour que ça me laisse un peu, pour que l'air qu'on va gonfler après, puisque bien sûr on va redonner un peu d'air au morceau, ne vienne pas apporter des mauvaises fréquences et des mauvaises surprises. Donc c'est ça que j'aime bien racler le haut là-bas. Ok, ensuite de ça, je vais mettre maintenant un petit transient designer pour vraiment apporter la frappe de ça. Un genre, petit transient designer là, je vais plutôt apporter maintenant avec le trans wide. Ça. Avec. Maintenant, on va donc compresser maintenant notre signal. Car notre snare, on va le compresser un peu. Ce
n'est pas des compressions super fortes. Mais avant, je crois d'abord que je vais d'abord, comme j'ai mis un trans, donc je crois que je vais d'abord mettre un standard clip d'abord pour essayer d'abord de couper les crêtes. Cool. Maintenant, compression. C'est vraiment des compressions super légères. Ça veut dire qu'on part petit à petit. On ne fait pas beaucoup. Maintenant, on va mettre l'autre snare. Toujours utiliser notre même technique. Bon, je vais laisser un peu de corps. Ça veut dire que je vais mettre même à 12. Ok. Même chose ici. Ça me fait à détecter la mauvaise fréquence. La fréquence pif. Ok, on va la baisser. Tu vois, ça quitte, on quitte vraiment d'une boue énorme. Parce que là, comme ça, là, c'est trop de boue. Maintenant, avec, voilà. Même chose, petit transient designer un peu. Cool. Maintenant, on rattrape ça. Cool. Maintenant, légère compression comme d'hab, tu connais déjà. Cool. Maintenant, on va passer à notre percussion. Après les snares, on passe à notre petite percussion, genre. Mais avant, j'ai oublié celui-ci. Avant notre percussion, on passe à ce clap-ci. Notre clap Makune. Cool. Cool. Bon. Super. Maintenant, compression dans sa face. Je veux pas qu'il soit 3 mots d'attaque, il est trop. C'est pour ça que j'essaie de couper les attaques, réduire vraiment le temps d'attaque. Bon, ensuite, notre percussion. Qui joue comme ça. De base, d'abord, moi, je trouve d'abord qu'il faudrait d'abord que j'ajoute un peu de... Avant de commencer d'abord à couper, moi, je trouve que pour moi, il faut d'abord que j'ajoute quelque chose. Et pour ça, je vais me prendre un petit spectre. Ok. Ok. Maintenant, je trouve qu'il y a une fréquence qui va venir me nuire là, ici en haut. Cool. Et je vais un peu vider un peu le bas. Ok, on va quand même légèrement. Et les fréquences qui est boueuses qui viennent souvent se trouver ici là par sécurité, je vais les enlever. Cool. Après, légère compression, juste pour contrôler un peu tout ça. Super. Notre deuxième percussion. Cool. Première étape d'abord, massacrage des transients d'abord. Super, dès que j'ai fini de massacrer les transients, maintenant, on peut prendre notre équaliseur et on essaie d'enlever un peu les fréquences d'en bas. Bon, je vais un peu réduire un peu le facteur Q. Super. Je sens que je vais encore un peu plus monter un peu plus la percussion, si parce que c'est vraiment, comme je vous ai toujours expliqué que la percussion c'est l'élément essentiel dans notre style de musique. Ok, maintenant on va aussi vider l'eau.
Ouais, je préfère filtrer ça comme ça, là. Là, ça me garde vraiment, je garde vraiment le côté percussion, 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 parce qu'il y a d'autres éléments qui vont faire tout le rôle, là. Donc, je vais laisser la percussion aussi, ainsi. Voilà, là, c'est mon choix personnel. Ensuite, maintenant, je vais juste maintenant compresser légèrement. Ok, après avoir compressé, on va passer à la dernière percussion. Maintenant, ici, d'abord, on voit d'abord qu'il y a d'abord conflit entre les deux. Ça veut dire que je vais faire ça. Ici, ça veut dire que quand l'autre ici entre, cette percussion-ci se baisse. Maintenant, ça met plutôt maintenant en valeur. Ça met plutôt en valeur maintenant notre troisième percussion qui est celle-ci là. On va donc essayer de traiter un peu légèrement. Ok, on va essayer de booster un peu les fréquences hautes là un peu légèrement. Avec un grand facteur Q pour que ce soit un peu musical. Voilà, c'est un peu plus précis. Petit transient design sur sa face. Transient design. Moi, j'adore les transients design. J'adore les transients. Super. Maintenant, compression dans sa face. Mais je vois que mon compresseur souffre un peu trop. Donc, pour que mon compresseur ne souffre pas trop, on va aller porter le standard clip et essayer de vérifier ça. Cool, maintenant, mon compresseur ne doit pas souffrir. Ce qu'il faut savoir, c'est que ton compresseur ne doit pas souffrir, moi là. Ton compresseur doit pouvoir compresser ton élément, mais sans trop de compression super trop forte. Sauf si c'est volontaire, parce qu'il y a d'autres compressions que c'est volontaire. Mais tu dois pouvoir avoir déjà un signal assez uniforme déjà en entier. Parce que plus ton signal a trop de pics inutiles là, gars. Quand ton signal est pic inutile, il y a coupe d'abord avant de compte, très important. Donc, on avance. Ok, maintenant, on va attaquer les autres percussions, comme celle-ci. Ok, percussion ci. On va la mettre en boucle là, voilà. On va un peu essayer de remonter encore un peu, parce que ici, vraiment, elle ne se suit pas. Ok, on va maintenant, c'est une percussion qui est un peu plus de basse. Donc, je vais plutôt l'enlever un peu sa puissance d'en bas là. Cool. Je vais plutôt maintenant faire ça. Super. Légère petite compression dans sa face. Après ça, l'autre percussion, un autre percussion, gars. Toujours les percussions, toujours les percussions. Donc, tout ce petit quota-ci là, on va voir comment les traiter ensemble. Ok. Bon. Bon, notre petit équaliseur, je vais essayer de ramener un peu les petites fréquences d'en haut là. Là, ça sort déjà du mix. Là, ça sort déjà carrément. Comme ça. C'est vrai, j'aurais pu augmenter simplement le volume. Oui, c'est vrai, c'est une solution. Mais j'aurais gardé toujours le côté flou d'en bas. Donc mieux, j'ai essayé un peu d'ouvrir un peu tout le côté d'en haut là, avec cet équaliseur. 100. Ça entre. C'est largement suffisant, j'ai même pas besoin de compresser. Un autre percussion.
Non, celle-ci, si vous l'écoutez pas bien. Donc ça donne ça les deux ici. On va aller vérifier maintenant le panier. Super. Maintenant, on va passer à une autre percussion. Ben, beaucoup de percussions. Hein. Ok. On va enlever tout le côté flou, direct. Cool. Et là, on va compresser un peu légèrement ça. Je constate qu'il y a les pics qui font souffrir mon compresseur. Comme d'habitude, on va aller chercher un standard clip et on va massacrer ça. Cool. Et on compresse. Super. Maintenant, c'est là pour ce ce kalango-ci. Bon, on va d'abord enlever dans les fréquences visibles dans ça. Parce que je vais la plonger dans les reverb. Ok, maintenant je peux donc prendre petite. On va même prendre quoi, Rome. Okay. On va aller chercher un petit preset là. Percussion, medium, small, percussion, ambiance. Ok. Cool. Là, ça apporte un peu un truc. Maintenant, je veux que ça tourne dans mes oreilles. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que le Brower. Ouais, pour ceux qui sont au casque, vous allez bien écouter la différence, comment ça tourne. Pour moi, au bas, tu sens comment ça tourne. Cool. Maintenant, là, on va maintenant voir comment compresser ça. Bon, je vois que ma compression aussi va aussi faire chier. Donc, là, c'est magnifique. Maintenant, on va prendre une autre percussion, la deuxième percussion qui est en bas. Ok, celle-ci, elle joue comme ça. Maintenant, comme c'est un élément arrière, je n'ai pas besoin même de mixer ça. Celle, je vais la laisser comme ça là. Ça va devenir un effet ghost, un peu un genre derrière là-bas. Ok, maintenant, on va passer à notre impact. Juste un peu accentuer un peu la grosseur encore de ça. Je vais mettre un Puytech, ok. Là, ça sonne un peu plus gros du genre. Ok, on va faire ça. Ok, maintenant, on va voir maintenant, quand celui-ci va entrer, le snare, il va entrer, parce qu'il faut qu'il y ait une montée. Super, on a réussi. Ensuite, le tom. Il y a un tom qui vient donner le rythme un peu. Ah, moi, je trouve rien à faire sur ça. Je vais laisser mon tom comme ça, là. Maintenant, mon shaker. Je vais un peu booster un peu son volume légèrement. Ok, pas, c'est vraiment ça qui donne un peu. Maintenant, c'est ça qui va donner la cadence, maintenant, le shaking de ça. Ok, je vais donc enlever toutes les fréquences volontairement du bas. Ok, petit soute pour essayer de contrôler maintenant les fréquences indésirables sur cette partie d'en haut là-bas. Compression.
légère petite compression, attaque réduite, attaque un peu plus rapide, un peu pour essayer de tuer les transients. Parce que je voudrais pas les transients qui vont venir me faire chier, bien sûr. C'est vrai que les transients, c'est la vie. Mais il faut les contrôler, il faut contrôler la vie. Ok, ensuite, le dernier, pas le dernier, putain, il y a encore d'autres, hein. Ok. Ça, je vais laisser. Je vais juste le faire tourner un peu avec mon brewer. Ok, là, il va tourner dans les oreilles, c'est tout ce que je vais faire avec lui. Et je passe. Et maintenant, on a notre crash. Il fait ça. Ok, on va peut mettre un peu plus en volume. Ok. Je vois que là, maintenant, des parties, maintenant, là, je viens remettre le volume, c'est que pendant tout le processus de mixage, tu seras toujours appelé à retoucher légèrement tes niveaux de temps en temps quand il faudra. Cool. Donc, je vais directement élever la fréquence qui me fait chez la fréquence dans les 5000 là-bas. Cool. Super. Ok. Maintenant, on peut compresser ça fortement. Cool. Maintenant, le crash. Ce crash-ci directement, moi, j'ai une fréquence qui m'énerve. Cette fréquence dans les 5000 qui change. Cool. Et on compresse ceci très très fortement dans sa face. Cool. Bah, ça ne doit pas venir me gêner les oreilles. Et surtout dans les gros bas, ça ne doit pas venir m'éclater les oreilles, bien sûr. Donc maintenant, prendre mon son préféré. Ah, yeah, c'est super son. Donc on va essayer de l'intégrer. Bon, lui, je vais mettre son volume un peu plus fort. Hein. Première étape, d'abord, ce que je fais. Comme toujours, d'abord, équalisation. On trouve le bon équilibre. Ok, je vais mettre deuxième petite équalisation pour venir maintenant enlever les fréquences. Oui, je pouvais le faire l'autre équaliseur, mais j'ai choisi de faire avec un autre équaliseur. Là, ça me laisse un peu plus de marge. J'ai remarqué un peu plus de bas là, faut que j'enlève. Ok, super. Maintenant, je peux donc mettre un peu de reverb là. J'ouvre mon ROM. Cool. Maintenant, on va mettre maintenant le FX, le dernier FX des drums. Ok. Je crois que je vais mettre un peu un petit spectre sur L, sur lui, ou sur L, sur lui, un FX, une FX, oh, un FX, ok. Cool. Là, j'ai fini toute ma petite partie percussion. Maintenant, quand j'ai fini cette partie-ci là, je vais aller faire le calibrage pour le mastering. Je vais me placer sur une partie un peu plus high. Maintenant, pour faire le calibrage sur mon mastering, d'abord, je vais d'abord mixer d'abord mes drums. Qu'est-ce que je fais généralement sur mes drums? Je vais mettre sur mon bus de drums, là où tous mes drums se vont, je vais mettre un petit God Particle, gars. J'adore ce plugin. Très légèrement, pas beaucoup aussi.
Maintenant, je vais me charger de clipper un peu ce qui va rester, un peu un genre. Cool, ça veut dire que j'élimine au fur et à mesure les pics inutiles. Je pars maintenant sur mon Terac One. After mon Terac One, je vais aussi activer mon ADPR pour voir mon niveau. Le but, c'est que je dois arriver ici à moins 13 dB. Bon, on va donc faire ça. Je vais d'abord commencer par booster un peu le punch jusqu'à ce que je vais voir une lumière apparaître. Voilà, ça est apparu, je peux y abaisser. Maintenant, je me rassure là. Là, on est à combien? Ça veut dire que maintenant, je peux en mettre de volume. Cool, je vais un peu descendre un peu. Là, je me rends compte qu'il y a une fréquence là sur mon là, qui me dérange. Je reviens là sur elle. C'est plutôt la reverb qui me fait chier, donc on va enlever la reverb. Et après ça, on a fini la première partie qui est les drums. Yo, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à présent. On a vu comment mixer les drums. Ça, la deuxième partie, n'hésite pas. On se retrouve vendredi pour la deuxième partie. Là, je vais te montrer comment mixer la basse, les mélodies et la voix. On va finir la deuxième partie de la vidéo. On va faire le mastering. Donc, sur ce, reste concentré et on est ensemble là.